Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien, bienvenue dans cette nouvelle vidéo et aujourd'hui ce sera une vidéo assez spéciale puisque j'ai une grosse annonce à vous faire. Je suis vraiment toute émue et toute excitée de pouvoir vous l'annoncer enfin. Pour les personnes qui me suivent sur Instagram, vous avez dû voir que depuis un petit moment, je travaille sur un projet professionnel qui me tient vraiment à cœur. Et j'attendais que ce soit le bon moment, j'attendais surtout que tout soit terminé, que le site internet soit finalisé pour pouvoir vous en parler. Et aujourd'hui, c'est enfin le moment, alhamdoulilah, je suis vraiment trop contente, donc j'espère que ça va vous plaire. Alors sans plus attendre, on va tout de suite rentrer dans le vif du sujet, je ne vais pas vous faire plus de suspense que ça. Je pense qu'à travers mes vidéos ces dernières années ou mon compte Instagram, vous avez pu voir que j'avais différentes passions, notamment la mode par exemple. La mode c'est quelque chose qui me passionne depuis que je suis toute petite, j'en ai d'ailleurs fait mon métier et il y a quelques années j'avais une boutique de prêt-à-porter sur Lyon. Par la suite, je me suis mariée et j'ai d'autres passions qui se sont développées, notamment la cuisine. C'est vrai que même quand j'avais 20 ans, j'aimais bien cuisiner, mais en fait, plus j'avance dans l'âge et plus c'est vraiment une thérapie pour moi de cuisiner, c'est pas du tout une corvée. Et j'ai également développé une passion autour de la décoration. Et c'est justement dans ce domaine que j'ai décidé de développer mon activité. Donc en fait, pour passer de la passion, de la simple passion à un vrai métier, j'ai dû me former. Donc là, ça fait quasiment 1 an que je suis une formation pour vraiment proposer des prestations hyper pro, notamment la modélisation de plans en 3D. Je vais vous mettre quelques exemples. Également vous mettre une petite vidéo de mon site internet dans lequel je vous propose différentes prestations. Donc vous pouvez choisir la prestation par exemple agencement et conseil. Celle-ci elle vous aidera à agencer l'espace, à un petit peu visualiser ce que vous pouvez mettre dans votre pièce. Sans pour autant parler de décoration, mais vraiment se concentrer à 100% sur l'optimisation d'espace. Vous avez également la prestation agencement et décoration. Celle-ci, elle est un petit peu plus complète puisqu'on va optimiser votre espace tout en le décorant également. Et pour finir, vous avez la prestation complète qui consiste à ce que je me déplace directement chez vous, que ce soit en France, en Turquie ou à Dubaï, pour m'occuper de la décoration de votre intérieur de A à Z sans que vous n'ayez aucun stress et aucune contrainte liée aux travaux. Si vous êtes professionnel, vous pouvez également me contacter par mail ou remplir le formulaire en me laissant votre numéro de téléphone ou votre mail et je vous recontacterai par la suite. Et si ce qui vous intéresse, c'est surtout ce qui tourne autour de l'organisation, j'ai également un service spécialement pour vous. C'est un service spécialement conçu pour vous aider à vous sentir mieux chez vous, à vous sentir plus organisé, moins débordé, plus sereine. Maintenant que je vous ai annoncé mon petit secret, je me sens tellement plus légère. Franchement, ça me fait trop du bien de pouvoir vous en parler. Là, je vais vous annoncer le sommaire de cette vidéo. Donc, dans cette vidéo, il va y avoir vraiment plein de choses. Je vous invite à prendre un petit café, à vous installer bien confortablement parce que je pense que la vidéo va être assez longue. On va faire ensemble un DIY. Ça va être un pouf pour vraiment 3 fois rien. Je vais également vous partager une recette de Pokéball hyper saine et tellement bonne. Mais avant ça, je vais retrousser mes manches pour faire le grand ménage sur la terrasse parce que les beaux jours sont arrivés et la terrasse, elle ressemble plus à un atelier de menuiserie qu'à une terrasse. Donc pour pouvoir en profiter, il va falloir que je range tout, que je nettoie tout correctement. Et pour l'occasion, j'ai reçu un produit il y a quelques jours qui va vraiment me faciliter la vie, que vous allez voir juste après. Allez, c'est parti, je vous montre l'état de la véranda. Bon, c'est catastrophique. Vraiment, c'est catastrophique parce qu'en fait, j'en ai fait un atelier. Donc là, je vais devoir trouver une solution pour ranger tous les appareils que j'ai achetés pour pouvoir faire mes DIY. Je me suis prise pour un menuisier. Là, pour le moment, j'étends mon linge ici, mais c'est pareil. Je vais devoir trouver une solution pour l'étendre ailleurs. Pour celles qui ne me suivent pas sur Instagram, regardez l'état du matelas. Vous devez vous demander pourquoi il est dans cet état-là. Et en fait, c'est un chien qui m'a mangé qui a bouffé tout le matelas. Donc celui-ci, il m'avait bouffé déjà les premiers matelas que j'ai dû jeter parce que vraiment ils étaient dans un état catastrophique. Mais celui-ci, du coup, en fait, j'ai récupéré les morceaux de mousse et je les ai réenfoncés à l'intérieur. Et du coup, je vais mettre un petit plaid parce que voilà, ça m'embête de racheter un autre matelas. Encore une fois, franchement, c'est hyper chiant. Donc voilà, je vous montre aussi de ce côté. Comme ça, vous voyez bien l'état catastrophique de la pièce. Et ça nous fera un bel avant-après. Là, j'avais rangé les matelas juste en dessous. Je les avais mis dans des sacs poubelles pour optimiser l'espace. Vu que de toute façon, c'est une pièce qu'on n'utilise pas du tout en hiver.
Mais en fait, je me rends compte que là, j'ai du boulot. Hein. J'ai été contactée par la marque Eureka pour tester leur aspirateur. Et du coup, j'étais trop contente parce que en fait, j'ai même pas d'aspirateur traîneau comme ça chez moi. Donc, je me suis dit que c'était l'occasion d'en avoir un. Et en même temps, de le tester pour vous. Je vais vous le faire découvrir. On va le déballer ensemble. Donc, voilà comme il se présente. Comme un aspirateur classique. Vous avez le manche à ce niveau-là. Là, je pense que c'est... Ah, c'est trop bien ça s'agrandit comme ça pour les personnes qui sont grandes. C'est trop pratique. Donc là, ça s'emboîte à ce niveau-là. Ici, j'imagine que c'est pour les tapis. C'est trop bien. J'étais trop contente parce que c'est un aspirateur sans sac. Je déteste les aspirateurs avec sac parce que je trouve que c'est trop contraignant de les changer. Et puis en plus, des fois, vous avez des aspirateurs qui à la base ne coûtent pas très cher, mais ils se rattrapent grave sur les sacs. Alors que là, c'est un aspirateur sans sac. Il est trop joli. Regardez, il est bleu métallisé comme ça. Donc là, on a le réservoir. Je vais faire tous les branchements et on va le tester ensemble. Bon, finalement, les branchements étaient beaucoup plus rapides que prévu. Ça s'est fait en 2 temps 3 mouvements. Il faut savoir qu'il a une puissance de 800 watts, ce qui lui permet d'avoir une performance exceptionnelle sur les tapis. Il est doté d'une tige télescopique réglable, trop pratique pour les personnes grandes comme moi pour éviter qu'on se casse le dos, mais surtout idéal pour aspirer tout ce qui est en hauteur ou sous les meubles. Cette petite poignée intégrée vous permettra de le porter très facilement et vous permettra de le déplacer où vous voulez. Il est équipé d'un bac à poussière qui s'emboîte et se déboîte en 1 seconde d'une capacité de 2,2 litres. Comme ça, c'est peut-être pas parlant pour vous, mais c'est vraiment pas mal, vous n'aurez pas à le vider toutes les 5 minutes. Pour commencer, il fallait vraiment que je trouve une solution pour ranger tous mes appareils et débarrasser la table. J'ai donc remis tous mes appareils dans leur boîte d'origine et c'est parti pour le nettoyage. Pour les surfaces dures, j'ai utilisé l'accessoire amovible avec l'embout lisse. Et pour tout ce qui est textile, j'ai juste avancé la petite brosse pour plus d'efficacité. J'avais acheté ce plaid chez H&M Home pour celles que ça intéresserait, je le trouve vraiment magnifique. Et quand il se salit, je trouve que c'est beaucoup plus simple de laver des plaids plutôt que de déhousser le matelas ainsi que les coussins. Et avec les petites, je peux vous dire que c'est beaucoup plus pratique, sinon ça me ferait tout déhousser quasiment tous les 3-4 jours. Si vous êtes à la recherche de rangement extérieur imperméable et pas trop cher, ce petit coffre il est vraiment juste incroyable. Je l'avais pris chez Ikea, il me semble que je vous l'avais déjà montré dans une précédente vidéo et je ne regrette absolument pas. Il est hyper solide et c'est fou tout ce qu'on peut mettre à l'intérieur.
Comme dit l'expression, une image vaut 1000 mots, regardez en un passage comme il a tout nettoyé. Un petit coup de serpillière et on arrive bientôt à mon moment préféré, la décoration. Là, j'ai terminé la partie rangement et nettoyage. Maintenant, on va passer à la partie décoration. Mais avant, je voulais vous faire un petit bilan de l'aspirateur. Franchement, il est juste trop bien. Il est super léger. La petite anse comme ça pour pouvoir le porter, elle est trop pratique. Vous avez cet embout, franchement, qui m'a sauvé la vie. Avec l'embout brosse, j'ai pu nettoyer tous les coussins, tous les matelas. Ça a vraiment aspiré super bien. En plus, l'aspirateur, il a différentes vitesses. Vous avez le minimum et le maximum pour faire évoluer la puissance d'aspiration. Vous avez le petit embout tout simple comme ça qui m'a permis d'aspirer tous les petits coins, les petites araignées, les toiles d'araignée. J'ai même aspiré le contour des fenêtres et j'imagine que ça doit être super simple d'aspirer les plinthes aussi. Là, je l'ai utilisé à l'extérieur, mais je pense qu'à l'intérieur, ça va me faciliter la vie pour pouvoir aspirer les plinthes de toute la maison. Et les moulures, parce que les moulures, on n'en parle pas, c'est super joli. Mais par contre, c'est vraiment une galère en termes d'entretien. Il y a toujours de la poussière qui vient se coller dessus. Et franchement, c'est galère. Donc, je pense que je vais pouvoir aspirer toutes les moulures avec cet embout. Comme vous avez pu le voir sur la vidéo juste avant, ça s'enlève vraiment super facilement. Le fait qu'il n'y ait pas de sac, personnellement, comme je vous ai dit, moi je trouve que c'est beaucoup plus économique. Vous n'avez pas de sac à acheter à chaque fois, c'est hyper chiant. Surtout que si vous n'avez plus de sac, eh ben, vous pouvez plus utiliser votre aspirateur. Là, vous n'avez plus qu'à l'ouvrir directement comme ça. Et vous mettez ce qu'il y a à jeter à la poubelle directement. Il est vraiment super maniable. Vous avez 2 roues à ce niveau-là et une juste en dessous. Juste à ce niveau-là pour qu'il soit bien maniable et qu'il vous suive de partout. Ce que j'aime bien, c'est qu'ils ont prévu une petite accroche pour pouvoir le ranger directement dans votre placard sans qu'il prenne trop d'espace. Si vous avez la moindre question, n'hésitez pas à me la poser en commentaire. Et de toute façon, je vais vous mettre le lien en barre de description si ça vous intéresse. Comme ça, vous pourrez checker le prix, le poids et toutes les informations qui le concernent.
Je sais pas si on peut appeler ça vraiment un DIY parce que c'est vraiment très simple. En fait, j'avais vu un pouf super joli avec un petit tissu comme ça, super mignon. Par contre, genre le pouf, il était peut-être à 100 ou 150 €. Je trouvais ça vraiment très très cher. Du coup, chez Bauhaus, je crois que ça se dit comme ça. En fait, c'est l'équivalent de Brico Dépôt, Leroy Merlin ici en Turquie. J'ai trouvé ce pouf à 200 TL. Donc du coup, il m'a coûté à peu près 11 €. Je vais le déballer, je vais vous le montrer. Et j'ai pris ce tapis chez Ikea. Et je crois qu'il m'a coûté pareil dans les peut-être 10 ou 15 €. Donc si j'y arrive, en gros, ça m'aura fait un petit pouf pour à peu près 25 €. Et je pense qu'il sera vraiment super joli. Donc là, voilà comment j'ai positionné mon tapis. Du coup, je vais pas avoir besoin de le couper. Donc, c'est nickel comme ça. Si un jour, j'ai envie de récupérer le tapis, je pourrais. Sachant qu'en fait, là, vous avez deux solutions. C'est soit vous prenez du fil et une aiguille, donc comme moi, et vous faites quelques petits points histoire que ça tienne. Soit vous prenez carrément un pistolet à colle. Je vais vous en montrer un. Comme ceci, et vous venez coller si vous n'avez pas spécialement envie de coudre. Après, c'est vrai que l'option avec le fil et l'aiguille, moi je préfère parce que, encore une fois, si j'ai envie de venir récupérer le tapis un jour, j'aurai plus qu'à découdre. Ce sera vraiment super simple et le tapis ne sera pas abîmé. Vous me demandez souvent de vous partager des recettes saines mais qui calent tout de même. Du coup, ce soir-là, je m'étais préparé un petit velouté de courgettes au Thermomix. Vraiment rien d'extraordinaire. C'est une soupe que vous pouvez très bien faire sans Thermomix, juste en faisant cuire des oignons, de l'ail, des courgettes et des épices dans l'eau. Une fois que vos courgettes sont cuites, vous les mixez et c'est prêt. Vous pouvez très bien ajouter de la crème fraîche, du beurre ou un carré de fromage par exemple pour un peu plus de gourmandise. Alors pour ce soir, j'ai décidé de faire une sorte de pokéball mais un peu plus healthy parce qu'en fait, il faut savoir que dans le riz à sushi, il y a du sucre. Du coup, vous dire que j'ai pas consommé de sushi depuis novembre dernier, ce serait vous mentir. Mais maintenant, en fait, les pokéballs, je les fais plutôt avec du quinoa ou avec du riz basmati tout simple ou avec du boulgour. Mais j'évite d'en faire en fait avec du riz à sushi. Donc là, j'ai préparé tous mes ingrédients. On va avoir besoin d'un demi-avocat. Juste en dessous, j'ai coupé le quart d'un oignon rouge en lamelles. Là, j'ai une petite portion de grenade. Ici, on a des concombres. Là, on a de la mangue bien mûre. Franchement, elle est trop trop bonne. Ici, alors on a du saumon cru que j'ai fait mariner avec de la sauce soja, du piment de Cayenne, un petit peu de sel, un petit peu de poivre, un petit peu de sauce sriracha et les petites feuilles vertes là que vous voyez, c'est un petit peu de ciboulette fraîche et de la coriandre. Ça se marie vraiment trop trop bien. J'aurais pu également mettre du citron, mais moi je suis pas trop fan, je préfère juste avec la sauce soja, je trouve que ça suffit largement. Ici on a de la salade et en fait ma base, au lieu d'avoir une base de riz à sushi classique comme dans les pokéballs classiques, ici je vais faire un mélange de quinoa et de salade. Bon, alors est-ce que vous êtes prête à voir le résultat final de ma terrasse ?
Avant de clôturer cette vidéo, je tiens vraiment à tous vous remercier du fond du cœur pour votre soutien sans faille depuis le début. Et sachez que c'est en partie grâce à vous et à tous vos encouragements qu'aujourd'hui je me lance dans cette super aventure. En tout cas, j'espère sincèrement que cette vidéo vous aura plu et qu'elle vous aura inspiré. N'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne si ce n'est pas encore fait. Et je vous attends avec impatience sur mon nouveau compte professionnel. Je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo.